La virgule fait le point sur la victoire du Paris Saint-Germain, enfin en Ligue des Champions, les gars. On est enfin à 7 points. Avant tout, comment ça va? Ça va très Ça bien. va très bien et toi? Un moment de victoire, ça fait du bien. Enfin, on n'en pouvait plus. On se rassure. Bon, c'était Salzbourg, mais il fallait quand même gagner. Neil, c'est quoi ce match? C'est quoi? Ça se passe bien? Est-ce qu'on y croit pour la suite? Est-ce que ça reste un club autrichien? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Franchement, on a vu un beau match. Mais je pense que tout est à relativiser dans le sens où Salzbourg était vraiment très faible. Je pense que c'est une des On a vu les matchs. les plus faibles qu'on ait Ouais. joué de la saison. Où tout, Mais franchement, tout- ça faisait des années que j'avais tout- pas vu ça. Il n'y a rien, quoi. Mais ce problème, c'est pas un match unique. On l'a vu, on avait regardé Leverkusen, la première mi-temps contre Leverkusen, c'est le néant. Ah oui, oui, non, c'est vraiment. Et- Il ne propose rien contre personne. Et même, tu vas Brest. voir sur internet, tu peux trouver les résumés des matchs de championnat autrichien. Pareil, tu dis, t'es contre des équipes, c'est quand même assez le niveau danger, quoi. Non, Les c'est mecs clair. proposent rien. Mais pour en ça Ligue que- 1, les gars, on a plus d'adversité. Hein. C'est Ah clair, oui, c'est ce qu'on je pense disait. que Auxerre, tape Auxerre est ça. meilleur. Même Angers et tout, les gars, on était plus dans le dur. Oui, bah oui. Donc Mais- oui, donc franchement, ça a relativisé. Maintenant, il faut pas non plus omettre la victoire et dire que bon, de toute façon, c'était une formalité. Ouais. Rien n'est formel avec le PSG, c'est comme ça cette saison. Encore plus en Ligue des Champions. C'est ça. Ouais. On a vu une équipe qui a marqué, qui a déroulé même quand ça allait mieux après le but de Nuno. Doué s'est libéré, on en parlera. Donc non, c'est bien. Il y a des points très positifs. Il y a des points positifs, Charles, et j'ai envie que tu commences à me parler de celui qu'on attendait comme le Messi. C'est pas encore Lionel Messi, mais c'est déjà Gonzalo Ramos. Il était attendu. C'est vraiment, moi, j'en pouvais plus parce que on entendait le faux neuf, Asensio, Lee, tout ça. Ils font le taf. En Ligue 1, on disait Auxerre, Metz, ça va faire le taf. Maintenant, en Ligue des Champions, ça n'a pas fait le taf. On a eu l'Atlético, où c'était un festival de ratés. On a eu, je sais Il y même a plus. plein, Eindhoven. Voilà, il devenait tout. En fait, tous les matchs de Ligue Ouais. des Champions, c'était une catastrophe offensive. Et là, Ramos, oui, il a pas mis un triplé. Oui, il y en a qui vont dire, ah, votre neuf, il met pas les triplés. Mais c'est un joueur, tu regardes son positionnement, tu regardes ce qu'il a apporté. Bah, le but, Lee l'aurait pas mis, Asensio l'aurait pas mis. Tout, en fait, tous les neufs Mais de. Tu fais bien de parler de positionnement parce que alors il y a ce gros raté sur la passe de Vitinha puis d'Hakimi, mais au moins il est là. Il est là. Le but qu'il Exactement. met derrière, c'est un but d'attaquant à la mort. Et au moins, il l'emmerde, quoi. Il est là, il y a une pression, il y a ce danger de la tête. On sait qu'il est très bon. Donc, heureusement qu'on le retrouve. C'est ça, Antoine, parce que le positionnement en fait fait tout. Et certes, il touchera pas énormément de ballons. Et des dans ratés, un il en jeu, aura. Dans un Oui. jeu comme celui de Luis Enrique. Et évidemment, du déchet, des ratés, il y en aura. Mais et même, c'est bien l'attitude parce qu'au final, il la loupe 3 minutes après, ça vient très vite le but. Il marque et tout est oublié. Et ouais, tu fais très bien de le dire sur son positionnement. Il y a des automatismes qui se retrouvent petit à petit, avec notamment ces centres au premier poteau qui font une différence. Les centres au premier poteau, c'est une arme monstrueuse pour toute équipe Ouais, juste après qui le joue but, avec un neuf. juste après le but, il y a un centre où il C'est peut la ça. prendre de la tête, qui Nuno croise, joue beaucoup. Ouais, j'ai Hakimi envie de à dire les droite centres aussi. tout court. les centres C'est tout. ça, Ouais. évidemment. Et puis c'est un super attaquant de tête. Donc c'est bien. Maintenant, il y a des automatismes qui doivent encore se trouver. On a tendance quand même à oublier que déjà, il a marqué son premier but de la saison. Ouais. C'est son 3e match enfin son 4e si on compte les Il matchs est jeune, beau, du Havre. hein. il est encore jeune. Ouais, il est jeune. Des bouts de match. Il faut qu'il retrouve le rythme. Ouais. Lui est en retard physiquement et que sa saison commence là. Donc ouais, franchement, c'est bien. On avait un peu peur quand même que les supporters en attendent trop parce qu'on a réclamé un neuf pendant 2-3 mois, ce qui était logique parce qu'on n'en pouvait plus du faux neuf. On a essayé, ça a marché puis plus marché. Il va pas falloir en attendre un Haaland qui claque 3 buts à chaque match. Ça va être le danger, Charles. Est-ce que tu penses que Gonzalo Ramos va pouvoir assumer la pression Parce que les absents ont toujours raison. Là, il va falloir qu'il prouve que maintenant Mais qu'il est là, il a raison. On est toujours sur le truc sur un neuf ne marquera pas toutes ses occasions. Mm. Même Haaland, il a des ratés, il a des périodes sans. Maintenant, il faut que quand il a besoin, quand il faut mettre ce but, il soit là. Et c'est ce qu'il a fait hier. Il a son occasion ratée. Super. Peut-être que derrière, on en prend un, le match commence à partir en couille. On aurait été les premiers à le critiquer. Sauf que derrière, il met son but. Derrière, il est pas loin de mettre le doublé de la tête. Enfin, il fait son match. Et maintenant, on prend le résumé général. On a gagné, il a marqué, il a pesé. Le travail est fait. Le prochain match, il faut qu'il continue. Le travail est fait. Moi, il y en a un qui m'a encore subjugué et je trouve que c'est notre meilleur Parisien cette saison. Il vient de prolonger, il est nommé vice-capitaine, c'est Hakimi. Franchement, les gars, quand je le vois, je me dis, ok, c'est le mec de l'Inter qu'on a recruté, c'est le mec à 70 briques. Est-ce qu'actuellement, c'est pas le meilleur latéral? Il fait tellement, les gars. Largement. Et puis franchement, je trouve que c'est un des seuls, si ce n'est le seul joueur de vraiment dimension internationale dans cette De classe équipe. mondiale. C'est ça, de classe mondiale. Achraf Hakimi, honnêtement.
il est tellement fort. Et dans tellement- l'attitude aussi. L'athlète que c'est, le run qu'il te fait sur le troisième but, c'est incroyable, il est increvable. Et puis même dans l'attitude, comme tu as dit, je le trouve de mieux en mieux. Il sort pas de ses matchs, il y a des petites décisions contre lui, il râle pas, il se repositionne, il court. Et on sent il a vraiment adopté ce poste et ce nouveau rôle un peu hybride à l'intérieur, tantôt sur le côté, que Luis Enrique lui confie. Moi, j'ai Et un problème par rapport à ça. Il est extrêmement important dans ce. Moi, j'ai un problème, c'est qu'on a monté Hakimi. Hakimi, ça fait 1 an et demi qu'il est dos. Maintenant, on commence à faire monter Nuno. Et on se retrouve dans des situations, il y en a une hier qui m'a choqué, où en fait, Salzbourg part en contre. Et il y a les deux défenseurs qui ont leur vitesse qui est pas folle. Et c'est Neves qui doit faire l'effort pour redescendre, qui est bien en retard. Oui, bah c'est le risque. Hein. Ouais, c'est ce Et que c'est le j'allais truc. dire. Et là, Salzbourg, bon, on va le répéter, c'était faible, c'était une équipe de Ligue 2. Maintenant, on va jouer City bientôt. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on se permettait de monter, parce que les gars, Ouais. rappelez-vous, moi ça me rendait dingue, il en fallait toujours un soit nous, enfin surtout Nuno et parfois Hakimi, plus bas, pour qu'il reste et qu'il y ait 4 défenseurs avec Joao ou Vitinha. Ouais. Là on s'est dit bon tranquille, c'est Salzbourg, on va pas risquer grand-chose. Je vois très bien ce que tu veux dire sur l'action, on a regardé le match ensemble, on s'est dit ok un peu chaud, mais moi ça me dérange pas, surtout quand tu vois le chantier que fait Et Hakimi. je pense que c'est peut-être aussi pour ça que Fabien est là. Fabien est parce que dans l'idée de, on va contrôler. Peut-être que sur un match où on aura peut-être plus d'espace derrière, on va mettre Warren pour l'apport physique, pour le fait qu'il va peut-être rester plus derrière à. Moi, j'ai à un peu de mal compenser. avec ce Fabian pour contrôler le ballon, les gars. Ouais. Oui, il peut mettre le pied sur le ballon, il peut distribuer un peu, mais bon, je vois pas un C'est un monde choix. entre lui C'est un et choix, Warren. c'est Enrique qui voit ça en lui. On n'est pas beaucoup à le voir. Mais moi, j'irais même plus loin. Je pense que au-delà du contrôle et tout, je pense que l'apport des latéraux est aujourd'hui vraiment trop important. Et dans l'équipe de Luis Enrique, on l'a vu encore hier, les latéraux, c'est C'est fait tout. hyper important vraiment parce que toute la largeur, toute l'animation et tout repose sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, avec le retour de Lucas Hernandez, on passe en défense à 3 assumé? Et défense à 3 en 3-4-3 avec les 3 de derrière. Tu fais sauter qui Nuno, Hakimi, et tu fais sauter un milieu, en l'occurrence Lequel? Fabian, je pense. Parce que Neves et Viti sont quand même importants. Tu penses- Vitinha est intouchable. Tu penses que Neves Viti, ça peut tenir le milieu physiquement? Bah. Bon, après, c'est pas Oui. Fabian qui va t'aider à le tenir C'est ça. physiquement. Ouais, mais Warren. Est-ce que, Warren, il peut. Tu peux pareil, permuter. Ça dépend. C'est- Après, c'est une autre animation, parce que du coup, t'as vraiment des joueurs extrêmement T'as deux libres. Là, t'en créateurs. as 7 très hauts, des créateurs, des mecs qui vont à 8000. Et après, t'auras Lee. C'est un autre format, mais je Les- pense qu'il va le tenter, cette défense à 3. Et je pense que ça installera peut-être Kangin un peu plus, ou ça le fera beaucoup plus jouer. Peut-être rentrer plus tôt face à un Dembélé qui. Il a Oui, fait c'est- un gros match. Hein. Mais c'est pas la première fois qu'on se dit Ouais. sur ses passes. Je crois, au Serpa, il y avait des grosses passes. Hein. Et Où il stat, hein. Et même en but, il a déjà 3 ou 4 en Ligue Ouais, 1. mais là, c'est même pas sur les stats qu'on a vu hier. Hier, c'est sur la passe. C'est des passes qui. Il est milieu de J'ai- terrain et te l'envoie sur. Lee. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé son match, mais l'avis populaire, Twitter, tout ça, j'ai écouté 2-3 débriefs. On n'a pas Rien de été spécial subjugué par Moi, le je match comprends pas. de Lee. Moi, il fait ce j'ai qu'il Il beaucoup met faut, pas- aimé. je il met pas- en fait, il En met fait, très des une passe fois, D. il tricote un peu Ouais. sur son côté, Il- il en fait un peu trop, des petits bons là. Alors que c'est en fait, Ils en font pour moi, tous. c'est pas un ailier, c'est plus un mec à mettre à l'intérieur. Mais je l'ai trouvé vraiment intéressant, même dans la pression et tout. Ses pressings étaient trop Mais justes et à tout. mettre en pied inversé un J'ai- peu à la Mossala, de l'extérieur, Ouais. qui rentre, qui ouvre, qui donne. Ouais, Moi, il m'a plu comme ça. Il m'a plu, Ouais. il ouvrait le jeu et Beaucoup il de est. renversements, Ouais. on le fait très peu et c'est bien. Mais ce serait une solution même déséquilibrer. sur des matchs où peut-être tu es à 0-0, 1-0, où tu le fais entrer à la place de Dembélé, tu le fais un peu descendre au milieu, Oui. quitte à derrière, si derrière tu prends un but, ce qui peut arriver avec le PSG, hein, on connaît, bah tu le remets en ailier. De toute façon, c'est un joueur créatif qui peut s'adapter à beaucoup de positions. C'est un joueur type C'est Luis Enrique, C'est un un peu à profil la Enrique. Désiré Doué, capable de jouer strictement partout parce qu'il est créatif. Les centraux ont assuré, les gars, il n'y avait pas trop de danger. Mais encore une fois, ça fait du bien de voir Marquis Pacho, qui prennent de la confiance, qui engrangent de l'expérience et surtout qui continuent dans leur rôle de solide patron. Sachant impérial. Franchement- Marquis, il y a une ou deux petites erreurs Marquis quand même. Moi, ça m'a pas Ouais, mais choqué. moi, Marquis, je trouve que petit à petit cette saison, il commence à s'affirmer Ouais. balle au pied. Avec maintenant, quand il y a des espaces, ça nous rend un peu fou ça parce que Il avance un beaucoup peu. ça dans les équipes modernes. Saliba, Konaté, on les voit beaucoup prendre le ballon et gratter les mètres si tu as de l'espace. Sauf que nous, nos Dépassement de centraux fonction, sont- hein. c'est ça, mais sauf que nous, nos centraux sont extrêmement rigides et pas très à l'aise avec la balle. Mais là, pour le coup, je vois Marquis de plus en plus faire ça. Et puis, franchement, je pense même pas que Marquis ne soit pas à l'aise avec Je la me balle. demande, c'est pas une consigne. hein. Il a déjà joué 6 sous Tourelle et sans se démerder Ouais. plutôt bien balle au pied.
Et là, mais justement, je le trouve plus à l'aise balle au pied. Il n'hésite pas à prendre l'espace. Je me dis que c'était des parce que c'était contre renversements. Salzbourg. En vrai. Ouais, Ouais, mais il y a peut-être, plein de trucs. Mais pour moi, ils se déconcentrent sur le match. c'est là le point de départ. De toute façon, Oui, oui, oui. comme on l'a dit, ça peut être un match déclic, ça doit l'être. Et si le point de départ, ça doit être Salzbourg, On prend. c'est Mais ça. surtout, c'est Même un si 3-0. l'adversité est extrêmement faible, on a vu des matchs de Ligue 1 où l'adversité est extrêmement faible et des joueurs être stériles au possible, Ouais, c'est clair. On vient d'en voir 3. marcher, etc. Entre autres. Donc, même Salzbourg, pas Salzbourg, j'apprécie et je souligne quand même les dépassements de fonction de Marquis et son match complet, vraiment. Moi, il y en a un que j'ai bien aimé, mais j'ai pas été le seul. Barcola, les gars. Alors, oui, on va pas à chaque fois qu'on parle d'un joueur revenir sur. C'est que Salzbourg, machin, il est homme du match. Ça peut faire débat, c'était pas le mien, mais force est de constater qu'il est bon. Il fait ses passes D. 10 dribbles réussis. Ce qui est Franchement, c'est dingue. Il y a des matchs où c'est 2-3 dribbles, c'est déjà bien. Ah ouais. Là, on a retrouvé un Barcola, enfin, on a trouvé un Barcola dribbleur qui élimine, qui combine. Il a été Qui bon, centre. il était à rien du but. 2 fois, il était à rien. C'est ça. Qui Et sentent, même qui sentent. Alors, en 9, on voit que c'est pas le 9 ultime. Évidemment, je pense qu'un Ramos à la place, il en met une. il en rate une, le piqué là. Ouais. Il rate le piqué, il rate le. Je crois que c'est un centre du Hakimi qui Ouais, essaie il y a de une grosse frappe, recroiser. c'est un gros arrêt surtout. Oui, oui, aussi. Il Il arrive. lui tire- enfin, je trouve qu'il lui tire un peu dessus. Enfin, il tire peut un peu dans les chipoter, pieds. mais- Mais voilà, c'est pas un 9, on le sait, mais c'est un super ailier. Il y a des centres, il y a des dribbles, il y a tout. Maintenant, on va voir. Non, c'est maintenant, bien, il va et falloir puis- finir. C'est Ça ça. va lui faire du bien. Et dans Ouais. ses dribbles, on a tendance à dire qu'il est très Nonchalant. borné sur un Linéaire, geste, un peu, ouais. linéaire, avec D'ailleurs, c'était pas ça. semelle et feinte de corps. Au final, ça passe quasi jamais. Enfin, tout ça passait sur les 3 premiers matchs, ça passe plus. Et là, je trouve qu'il s'est un peu réinventé. Il tentait d'autres choses. Il tente beaucoup des grands ponts, des trucs très désarticulés, mais ça passe. En fait, il surprend. Mais en fait, Physiquement Barcola, c'est aussi. ça, les gars. Il est imprévisible. C'est ça. Moi, Mais les gars- c'est ça qui le fait très bon dribbleur. Son match hier, vous allez me dire que je suis un fou, mais il m'a fait penser aux extraits qu'on a vus de la France contre les U17 de Paderborn. Là. Vous voyez, vous vous rappelez ou pas où Barcola, il leur faisait un chantier. Un peu. Tu vois ce que je veux dire? Un peu Où dans il le- était dans le même libéré, registre. tu vois? Mais c'est ce joueur. C'est C'est- ça. C'est ce genre de dribble un peu. Ouais, il y a de la nonchalance. T'as l'impression qu'il passera pas, mais il passe. Il se rattrape toujours. Maintenant, Il va falloir qu'il fasse ça contre c'est des ça. plus grosses Et équipes. Quoi. des fois, j'ai l'impression que, ok, il passe tout ça, mais après, il sait plus trop quoi faire. Et il manque un peu de lucidité des fois. Il tente un geste un peu à bout de souffle. Allez, tu vois, Ouais. il met tout son corps dans une frappe ou quoi. Des fois, j'aimerais plus lucide parce que vraiment, je trouve que quand il est lucide et calme et prêt à armer sa frappe, ça rentre quasiment tout le temps. Contre Rennes notamment, où il avait été immense en maillot rose là. Il met doublé, il passe pas loin d'un triplé. Et ce match-là, il avait été trop fort. Et justement, il arrivait tout le temps lucide face à Mandanda. Et là, parfois dans la surface. Toi, tu parles des gros matchs. Moi, il y a un truc aussi, c'est bien qu'ils reprennent confiance contre des plus petites équipes. Parce qu'on voyait comment ça galérait contre Auxerre, contre alors, les mecs qu'on a affrontés là. On mettait la pression, ça passe pas contre l'Atlético, machin, machin. Qu'ils reprennent de la confiance. Mm. Et évidemment qu'ils fassent la 10 dribbles réussis, il peut se dire, je peux les mettre maintenant, il va les mettre, tu passes un cap ce week-end, Lyon, et tu passeras un cap au retour de la trêve, Manchester. Et vaut mieux qu'il fasse ces caps-là, petit à petit, qu'il ne brûle pas les étapes, que directement. Et c'est un peu le rôle qu'on lui a mis, c'est tu dois nous sauver. Tu dois nous Mais parce sauver que contre l'Atlético. Tu parles d'étapes, t'as raison. Barcola, on lui a fait griller les étapes. Oui. Les gars. Un peu. Il arrive, il est jeune. Premier match, il va jouer au Groupama direct. Il se fait scander. Les insultes, ça devient un chant sympa à écouter. Direct, il est balancé. Il est titulaire dans les plus ça. grosses affiches européennes. Titulaire en équipe de France maintenant. Ouais, c'est clair. Il a aussi Il le marque. statut de remplacer un petit peu Mbappé parce que la direction Carrément. n'a pas fait cet été. Donc on voit en C'est lui ça, son c'est que remplaçant. ça a cramé les étapes. Donc évidemment qu'il est extrêmement, et puis même il a toutes les lumières sont sur lui, il y a eu un excès de médiatisation partout, Adidas, des pubs avec tous les grosses marques françaises. Les sons un peu avec. street, T'es sur Canal- tu vois le C'est Canal la hier, nouvelle image du PSG Ouais. en soi. tu vois le Canal hier, ils te font 20 minutes C'est dessus ça. à dire il marque pas. Mais même dans les cours de récré, quand ça parle PSG, ça parle Barcola. C'est Parce Barcola, que Dembélé, on l'a déjà assimilé On le au connaît, Barça, c'est au ça. machin. Là, on est en train de se créer ce mec-là. C'est évidemment le cas derrière avec Nono, avec Achraf et compagnie, mais il y a le motif attaquant, les gars. Il y a attaquant, L'attaquant, meilleur buteur. Dembélé ne marque pas. Dembélé fait des goals Et ratés. puis il fait tellement Français. kiffer, Eh oui. Quand il te Matuidi Charo, Ouais. t'as envie de l'aimer, tu vois. Mais c'est bien, comme il a dit, c'est le genre de match de toute façon pour reprendre confiance. Et s'il le faisait pas là, il l'aurait jamais fait. Hein. Donc, Il y en a un qui a repris confiance, en vrai, qui a pris confiance parce qu'il galérait, les gars, c'est Doué.
J'ai envie de parler de son entrée. Oui. Ici, on est pas des défenseurs parce qu'il n'y a pas de quoi encore s'insurger. Mais on l'aime particulièrement. On l'aime J'ai beaucoup. flotté le maillot Voilà. d'Ewan. On l'aime J'aime beaucoup. ce gamin. En fait, c'est comme Barcola, c'est étape par étape. Il prend une première Ouais, c'est étape, ça. Évidemment, une Ligue, et une Ligue encore, 2, il on va le en- dire, on va l'appeler Ligue 2 Salzbourg, parce que c'était le niveau Ligue 2 hier. Maintenant, ça va être un club Ligue 1 et il va monter. 19 ans, les gars. Ouais. 19 ans, Mais on a tendance à on l'oublier. est quand même- 2005. On était quand même à un niveau où on attendait que le mec te sauve tes matchs contre l'Atlético, contre Gérone, en Ligue des Champions, contre des tops équipes Mais européennes. Parce que pareil, il y a tout ce qui s'est passé cet été avec l'énorme Ouais. dossier. Bayern. JO, après JO, cette fameuse soirée où t'as Hawkins, Fabrizio Ouais. qui disent Here we go, Doué, nanana, il a choisi le PSG, on était comme des dingues. Donc on Il a a 19 ans. déjà quelque chose avec ce mec, alors que bah au final on doit être très calme. En et fait, très on a les patient attentes, on a avec les lui. attentes d'un mec de 28 ans qui a 5 ans, je sais pas moi, 5 ans en PL ou en Liga, pour un mec qui sort de Rennes, qui sort du centre de formation, qui a explosé il y a Franchement- 2 ans. Et même déjà à Rennes, on dit déjà, attention, c'est Ouais. pas encore parfait, il est pas tout le En temps. 2005, quoi. Mais je Ouais. trouve que encore Doué, les gens lui sont pas tant tombés dessus. Non, non, Je trouve que les supporters Ça commence, commencent à comprendre qu'il faut laisser du temps au mec. ça- Et Ouais, parce il y a que- des mecs qui ont pris pour lui aussi. Il y en a qui commencent à. Il y a eu un travail de pas mal de supporters d'aller expliquer que non, faut pas lui tomber dessus, qu'il est jeune. Maintenant, tu as toujours les 2-3 goals de service, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, qui vont te dire ah, le PSG s'est fait arnaquer, ah, le PSG machin. Il a 19 ans. Ouais, il a 19 ans, il Il a joue des 19 20 ans. minutes et les matchs où on le met titu, c'est pas à l'Etihad, c'est en Angleterre, au stade de. Comment ça s'appelle le gars? Emirates. Mais t'attends que le mec te sauve Et à il est l'Emirates grand, face à en plus. Arsenal, à l'Atlético, que face à l'OM, il te sort son premier but. Alors, il y a peut-être eu un ou deux matchs, je crois que c'était le match contre Nice, où tu sentais qu'il forçait. Mais d'un côté, Ouais, il y a des entrées. Ouais. Pour le coup, c'est vrai qu'on peut quand même un petit peu nuancer en disant que il y a des entrées un petit peu, pas calamiteuses, mais bon. Ouais, mais ces entrées, ouais. Donne-nous un peu plus quand même. En Ligue 1, ces on est en entrées, c'est Ligue Nice. 1, t'as su le faire avec Rennes, tu peux le faire contre Nantes ou Auxerre. Parfois, t'as l'impression qu'il force un peu, et c'est justement pour ça que je pense que le but va lui faire beaucoup de bien parce qu'il le cherchait vraiment. Ouais. Et sur la célébration, rien que la passe D, comment il célèbre la Voilà, passe c'est D, ce que j'allais dire. on aurait dit lui, que c'était lui le buteur. Il n'y a pas qu'un but, il y a une passe D aussi. Et je pense que Exactement. dans la tête, dans la tête, ça débloque de. Je peux Ça faire va les lui deux. faire du bien. Bah, hier, les gars, son entrée est absolument parfaite. Son entrée est Et parfaite. dans l'énergie, il y a un truc qui fait plaisir quand tu vois que c'est Asensio qui rentre. Doucement, on se met dans le rythme. On a C'est déjà ça. gagné 4 Ligues des Champions. Entrée Et là- de sénateur, de ministre, Sénateur. sénateur. Et Asensio, c'est la définition d'un sénateur. C'est Et que- au moins, Doué, les gars, déjà, tu sens qu'il est content d'être là. Il veut prouver. Tu l'as dit, Neil. Il fait le une rôle- célébration à la Neymar jusqu'au le bout. rôle d'électron libre. Électron libre où il rentre, on se dit alors attends, il remplace Ramos, 55e, comment il va jouer? En fait, on était tellement à Non, l'aise c'est que. pas Ramos. Il avait pas. Il vraiment- remplace Ramos. Ouais, il remplace Il Ramos. remplace Ramos. Ouais, il remplace Ramos. Devant. Il n'avait pas vraiment de poste, il faisait Il était l'assaut. très libre et parfois Barcola le prenait neuf Ouais, dans mais tous les cas. En fait, tu vois qu'Enrique lui a juste dit Ouais, vas-y, fais-toi amuse-toi. Fais-toi plaisir, Le- je pense. le- Amuse-toi. fais-toi Ouais. plaisir. le match est Marque-moi plié, un match. amuse-toi. C'est ça. Et puis, Je me rappelle, je sais plus contre qui c'était, mais il y a un match où il rentre et on se dit ouais, là il force, là il veut trop C'était son Nice. but. C'était Nice, Bah, c'était au c'est- parc, il me semble. C'est Nice au parc. Il force, on C'était se le dit match où tu putain. t'es fait oui. refuser. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà. C'était une gens Et après. on voit Enrique qui, Et je sais il se plus, prend une voilà. violente. Et après, et du coup, il est libéré hyper vite. On sent, là, c'est un jeune joueur. C'est un Mais jeune pareil. joueur et je pense extrêmement impressionné par tout ce qu'il y a autour de C'est lui. ça, il a besoin de Luis cap. Enrique, les gars, il passe de Julien Stéphan à Luis Enrique. Ouais. Le niveau des Et même analyses le vidéo vestiaire, n'est pas quoi, le même, c'est- et puis le Ouais. vestiaire, C'était qui avant être Julien avec des Stéphan internationaux. Avant, Genesio. Et Ouais, j'ai- enfin, il est- Bah, tu vois, il passe de tout à De rien. Rennes à Et- Paris. et Bah, Ouais, à, c'est à ça, côté on est de toi, à Paris. t'avais. Il faut s'adapter dans tous les cas. T'avais Est-ce Amine que Gouiri. sur les dernières années, ça existe un jeune joueur au PSG qui est venu et qui a tout cassé d'un coup? Barcola. Non. Day Bah, one. Ouais, mais pas Day One. Barcola. Barcola, Julien m'avait Day donné one. cette stat. Son premier but, c'est fait. un an jour pour février. jour, c'était le 9. Le 9 décembre. Ouais, parce qu'il Contre jouait pas au début. Newcastle. Non, Possible, je sais c'était en plus Ligue 1. quoi. C'est une entrée en Ligue 1, je crois. Nantes. Nantes, voilà, tu vois. Ouais, contre Nantes. Et c'est vrai qu'il a tout cassé, mais c'est qu'il a On très a la vite régie qui utilisé. bosse à côté. C'est Il a comme un très symbole, vite eu ses premières minutes. Enfin, dès ses premières minutes, il a été décisif. Oui, c'est vrai. Mais donc c'est dire, chaque jeune a besoin, même enfin, Mbappé dans une moindre mesure, parce que bon lui c'est dans une autre dimension, mais bon j'avoue je m'en souviens pas exactement de ses premiers matchs, c'est ça. Il a été tout le rapide, temps, il a quoi. été Bah, rapide. pour garder que Forcément Neymar. forcément que Il a été au rapide. début c'était pas non plus voilà. Mais on parle Et donc, on parle c'est- d'Mbappé qui a un cas
exceptionnel tous les Évidemment, 20 ans, oui, quoi. évidemment. Mais c'est normal Là, qui ait besoin de temps. À la limite, il y a Joao Neves qui a pas Ouais, eu vraiment besoin de la temps. question, qui est c'est- déjà adapté, franchement, mais qui c'est est-ce pas qui me un fait offensif. plaisir Wirtz, Wirtz, c'est là qu'il a 22, 21. Non, il s'est- 21, ouais. 21, mais le mec a commencé à jouer à Il 17. sort de croisé. Voilà. Moussala, pareil, il a eu du temps. Enfin, tous les. Et moi, tu sais quoi, j'ai quand même envie, et je le dis à tout le temps, surtout vis-à-vis des jeunes joueurs, arrêtons de les comparer, arrêtons de dire Ouais. Joao Neves, ça peut devenir un Modric en un peu moins fort, tu vois. Ouais. Non, laissez-le. Doué n'est pas un Moussiala. Ouais, Doué c'est est un ça. Doué et il C'est peut ça. pas, Mais par contre, comme il- bon, il y a un On truc peut le qui est commun à comparer, tous, c'est mais- juste laissez-les, ils sont jeunes. Ouais, c'est Déjà, ça. les faire jouer à 16-17 ans, c'est dégueulasse pour leur corps, parce que ça veut dire qu'ils vont pas leur carrière à 35 ans, ils seront morts. Ouais, même avant. Hein. Même avant ça, c'est que. Tu vois, 30 ans. Wijnaldum, il a 16 ans, il jouait, à 30 ans, il était cramé. Hein. C'est ça, donc déjà, on sait que ce qu'on fait là actuellement avec les jeunes joueurs, cette volonté de toujours mettre des jeunes, c'est pas bon. Et je trouve qu'on tourne bien plutôt. Ouais, pour le Quand coup, tu regardes on le gère. Barça, Nous, on gère, on- mais, tu sais, mais je me souviens, Et puis le Warren foot, a. le foot veut ça. Ouais, mais c'est le problème du foot aujourd'hui, mais maintenant on les laisse, ils vont évoluer, ils vont apprendre la vie. Enfin, à 16 ans, est-ce que tu avais la Warren, tu maturité le trouves exploité, surexploité? Non, moi c'était plus, il a commencé très jeune. Ouais, c'est vrai. Ben, je crois à 16 ans et même pas 100 jours, le mec était déjà titulaire Après, en Ligue 1. ils sont un peu victimes de leur talent, quoi. Ouais, c'est mais ça. c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, faut pas non plus les freiner, quoi. Donc c'est juste laisser-les évoluer, laisser-les prendre en maturité aussi. Alors, Warren est mature, oui, mais il n'y a pas tous les joueurs qui sont matures à 16-17 ans. C'est ça. La maturité, elle peut arriver à 21, 22, 23. C'est super, mais si tu les as déjà pourris, tu les as vendus à Metz parce que soit le mec derrière, il a le mental de se remettre à l'endroit et pourquoi on l'a vendu, machin, machin. Bah, il était pas bon. Mais il y a l'exemple parfait avec un Ekitike où on s'est précipité, où il y avait un Même- One Season Wonder Même en Ligue 1. Ekitike, même Mike Maignan, même, enfin, tu vas le Ah, il y en a plein. Il y en a les plein exemples où- au PSG dont on en attend à 16 ans que ce soit le meilleur gardien du monde, qui a le les meilleur moyens de attaquant. haut, Lui. lui. Les Mondo, c'est différent. Parce que Ouais, mais c'était un mec, on avait tout de suite des attentes, il a pas assuré. Allez, Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est c'est là que c'est dommage. Nkunku, alors, je suis pas mal placé parce que je suis le premier à ne plus en Ouais. pouvoir de ce joueur. Ouais, franchement, Ouais, les pour gars. le coup, lui, il a eu du temps. Ouais, mais il est parti à quel Diaby âge aussi, ils ont eu un peu de temps. Il est parti à quel ça. âge, Nkunku? Il est parti Il est à parti 21. jeune, Ouais, mais hein. il jouait quand même. Et Oui, mais on en revient à un truc, il a commencé à jouer très jeune. Tout ça. Tu sais, on lui a pas donné le parcours de Ça, tu vas c'est faire sûr. des prêts, tu vas Mm. prendre la vie. Et les prêts au PSG, Endurcir. vraiment à but de te faire jouer, ça existe pas. Moscardo, Ouais, Moscardo, tu rigoles pas. c'est Hein. des solaires. Moscardo a joué 3 minutes. Hein. Franchement, les gars, bon, c'est pas le sujet. mais- Après, là-dessus, on revient sur le truc, on revient à la direction, les copains, ça va prêter Moscardo à Reims, qu'est-ce qu'il a à foutre à Reims? Ouais, mais sauf qu'on voulait le bazarder, quoi. Ouais, mais c'est Non, absolu, prêter en Ligue 1, bon, c'est mais bien. tu le prêtes dans un club qui n'en a pas vraiment besoin, Oui, ou juste tu sais en ce que fait, les c'est présidents ça sont le problème. potes. C'est C'est ça le problème. Bon, en tout cas, pour finir sur ce match et pour surtout parler de la suite, on est à 7 points. On est avant les matchs de ce soir, on est à 24e. 24 avec. On est pour l'instant Dernier qualifiable. Il y a le Feyenoord qui est juste Feyenoord, derrière, il est qui peut-être tape à la porte, qui joue contre Prague. Ouais, Sparta. Prochain rendez-vous, pas des moindres, les gars, City. Sans dire on va gagner 2-1 contre City, on va jouer dans tel. Non, c'est dans plus d'un mois. On aborde la suite des choses comment, les gars? Moi, il y a déjà un truc qui est bien, c'est retour de Ramos, retour d'Hernandez. On verra dans un mois, il lancera. On n'a plus vraiment de blessés là. Mais ça Il y a fait. Kimpembe, quoi. Techniquement, les mecs disent ouais, mercato Osimhen, ton mercato, tu as limite de le faire avec Ramos en fait. C'est comme une arrivée. Ramos. Attention à ça. Moi, j'en parlais lors du dernier podcast, les gars. Attention à pas se dire c'est bon, on a Ramos, il a mis Non, mais- 2 buts contre Nantes. Moi, franchement, je te dis, et Enrique l'a dit, j'espère que c'est vrai. Il a dit on va voir en fonction des opportunités de marché. Oui. S'il y a un pourcentage de faire un Guillaume à 70 patates, Ou un. même un milieu, genre Un Guimarães, mitard. s'il y a une opportunité. Ouais, oui, Gvara, Ça, tous ces mecs-là. Gvara, Il faut- s'il y a une C'est opportunité. ça, c'est opportunité, mais pas arriver en mode il nous faut un joueur, boum, 150 Osimhen. Oui, ça pour le coup, oui. Ce que la Sarre est capable de faire, il nous l'a déjà fait. Osimhen, il les mettra pas les 150. Mais pour le coup, je suis d'accord Pas bon agent. que. Mais Mais je suis d'accord que oui, s'il y a Gyökeres de possible, j'adore Ramos, on pourra tourner, de toute façon Colomani va partir, il y aura de la qui place. ça? Et franchement, Et pour City, les gars. pour City, moi je pense que c'est un peu facile de se dire trop maintenant, ok, City, ça va pas trop en ce moment, nous on vient de gagner. C'est trop on va- factuel, c'est trop. C'est à domicile, bon, il y a moyen. Parce que, comme on dit toujours, il faut tempérer. City, c'est City. Guardiola, on le connaît. Moi, je pense qu'il adore cette situation. Il sait qu'il va pouvoir tout renverser et encore plus choquer les gens. Ah, son crâne n'aime pas trop Il a- la situation. Hein. Il se scarifie, il y a des tweets, C'est il passe dingue. des heures et des heures Même dans que vous son avez comment il bureau. s'est embrouillé avec le supporter là? Il est fou, Oui. il est en train de péter. Ouais, un Je câble. pense qu'il Ah, aime, la mais ça vidéo- le la pique. vidéo Hein. date, Fais gaffe, mais- Ah, il date celle-là? Ouais. il perd Ah, ce ok. soir, il arrive avec la Il avait LDC, fait la brande devant le public. Hein. Ce Ouais, soir, pour le possible. coup, moi je contre la Juve, ça va nous donner Ouais. aussi des indications parce que
Ouais, bon. Mine de rien, Juve, si Ouais, mais quand même. si ça ne gagne pas ce soir, Et les gars, ils seront en danger. Moi, Oui, limite, ça me fait en chier fait, parce qu'ils limite, jouent notre vie contre vont nous. rester- quoi. En fait, Un peu. ce que je trouve fou, moi, c'est que on parle. Enfin, là, c'est une des plus faibles Juve de la début de saison contre le plus faible City et que potentiellement tu gagnes, ça les refout dedans et ce serait chiant. Mais ils perdent. Enfin, là, tu regardes l'effectif de la Juve, tu fais oula. Ouais, mais la Juve, ça fait un moment que ça va pas fort. Hein. Là, Ils ont personne. il y a eu un petit élan avec qui a quand même un bon mercato. Enfin, on va pas là En pour fait, parler de c'est la sur les Juve. choses, ça a pas force, Taille, C'est que là, tu fais un point sur les blessés. Cambiasso, McKennie, Savona, Bremer. Là, on est que sur la défense. Douglas Luiz aussi. Douglas Luiz qui revient de blessure. T'as un autre ça sera un bon défenseur. indicateur. hein. Cabal qui vient de se blesser. Di Gregorio qui vacille un peu. T'as vu des Ouais, matchs c'est avec vrai qu'il est Perrine. touché aussi. Mili qui revient, il revient de son opéra. Enfin, t'as 10 blessés. Ça sera un bon indicateur pour voir. Tu mais- perds face à ça, tu fais putain, c'est Mais chaud. c'est sûr que le match est dans un mois et la réalité de maintenant n'est pas celle Oui. de mi-janvier. On n'espère pas de blessure. On verra bien, mais bien sûr que. Peut-être PSG surtout. En tout cas, moi, je partirai pas défaitiste. Non. Honnêtement, je partirai pas du tout défaitiste parce qu'il y a des chances de gagner ou en tout cas de ne pas perdre. Et je pense qu'on en est capable. Et au Franchement, parc, les gars, putain, on le connaît bien, le parc, il y a de l'ambiance, il y a de l'engouement, quoi. évidemment. Il s'est Moi, chié j'y- dessus aussi beaucoup, hein, fais gaffe. Moi, Ouais, il y j'y en avait, crois. contre l'Atleti. Ouais. C'est chié Mais, dessus. bon, après, de toute façon, c'est l'éternel débat, la finition. Mais tous nos matchs au parc, je ne nous ai pas trouvé une seule fois ridicule. Tu vois, Non. que ce soit Gérone, Eindhoven ou l'Atleti, les trois, on est. On au-dessus était de largement notre Mais de au-dessus. toute adversaire, façon, doit les on gagner, va revenir même sur si le même on débat. gagne C'est qu'un. C'est ça. Mais à domicile, pour le coup, il y a un vrai sentiment à minima de puissance dans le jeu du PSG. Maintenant, finition, c'est moins ça. Bon, on a fait le tour, les gars. On passe au fidèle Qui suis-je, le quiz. Allez. Bon les gars, je suis venu vous faire un petit quiz. On s'est mis en trio, là. Déjà, belle victoire. Moi, j'étais à la régie. Je vous donnais Barcola contre Nantes. Je m'en souviens parfaitement. J'étais au stade. J'avais kiffé le moment. Évidemment que je m'en souvenais. Et c'est hier que je t'ai dit à toi Ouais, c'est vrai. que Doué, 1 an et 1 jour après le premier but de Mais Barcola, marque lui Je son suis premier pas but. sûr. hein. Si, j'ai vérifié. Newcastle. Newcastle, il marque pas. Son marque premier pas but, c'est contre contre Paris, Nantes. C'est Mais oui, c'est je suis Hernandez. un- Justement. marque pas contre Non, Newcastle. il- 9 décembre. J'ai vérifié. Bon, et on a droit à un combien J'ai droit à Trois 3 qui suis-je. Oh, c'est beau, ça. Je commence. Né le 19 août 1982 à Abidjan, je commence ma carrière en France en quittant l'ASEC Abidjan, plus L'année près. Non, Non, Abidjan déjà. Putain. Oh le Yaya- racelard, Yaya allez, on Touré. commence. Non, déjà, Yaya Touré oh, le racelard de ouf. Je me suis sur l'âge un peu près. Né le 19 août 1982 à Abidjan, je J'ai commence vu, ma hein. carrière. C'est pas Yaya Touré ou Gervinho. Je rejoins le club de l'US Roi en France, inscrivant 26 buts en 34 matchs en CFA 2. Je continue ensuite à faire mes classes dans l'Hexagone à Reims en Ligue 2, puis à Strasbourg ou encore au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Évoluant au poste Il d'attaquant, était je pas peine à ivoirien. m'inscrire dans la durée au sein d'un club, mais parviens toujours à m'imposer à remplir mon rôle de numéro 9. Je quitte finalement la France en 2008 pour rejoindre le Qatar, les Émirats Arabes Unis, puis reviens en Europe pour finir ma carrière plutôt aléatoire en Belgique. Et là, vous allez trouver, comptant cette sélection avec la Côte d'Ivoire en 2007, le point d'orgue de ma carrière restera ce soir du 17 mai 2008 au stade Auguste Bonal, mon doublé héroïque permettant au PSG Amara de se Diallo. maintenir et de n'avoir jamais connu la Ligue 2. Amara C'était le Diallo. plus dur des trois. Putain, C'était le plus j'avais dur des oublié qu'il trois. était ivoirien. C'était le plus dur des trois. Ok. Le deuxième maintenant. 1-0 pour moi. 1-0 pour Antoine. Né le 11 septembre 1987, ma carrière de joueur professionnel aura duré de 2006 à 2019. De mon arrivée en junior au Paris Saint-Germain en l'an 2000 jusqu'à mon départ du club en 2015 après 249 matchs, j'aurais fièrement arboré les couleurs rouge et bleu. Une Ouais. longévité, non. Une longévité faite de hauts et de bas qui m'auront fait vivre un maintien sur le fil en 2008, mais également des hauts et des hauts, pardon, et 2 titres de champion de France en 2013 et 2015. Armand. Non. Accompagné d'un titre d'un trophée des champions en 2014 et d'une Ousmane. Coupe de France en 2010. Au milieu de terrain, cette longévité m'aura permis d'évoluer aux côtés de Jérôme Rotten, Jérémy Clément ou Stéphane Cessignon, mais également de Thiago Motta, Blaise Matuidi, Jérémy Oumar Clément. Verratti, Chantôme, Putain, j'ai Clément pensé. Chantôme. Ah oui, c'était 15 ans au PSG. Clément Chantôme, bah même plus, ouais, si on compte, il arrive en 2000 en junior. Putain, j'allais le Et dire, je me dis en non, 15 ans, c'est pas 2015. possible. Ah, le C'était celui de Clément Lucas. Ouais, t'es bien, t'es bien. Le dernier. Attention, mesdames, messieurs, vous trois soyez prêts. Charles, il est pour toi celui-là. Celui-là est plus court, mais peut-être plus rapidement. Âgé de 20 ans, je me fais semaine 20 ans après semaine un nom en première ligue. L'équipe dans laquelle j'évolue fait sensation ces dernières saisons. En première ligue Duran comme en Ligue des Champions cette saison. Fort de mon m 85, mon pied gauche est une arme destructrice aussi Eh oui. bien proche que loin du but.
Ma saison se passe très bien. Malgré un temps de jeu réduit, je comptabilise déjà 5 buts en première ligue et 3 en LDC. Mon club se casse actuellement dans le top 8 de la compétition et s'est imposé hier. J'en ai profité pour inscrire un nouveau but qui fait sensation et qui a immédiatement fait le tour des réseaux. J'ai apporté en Angleterre le soleil de la Colombie et mon expérience acquise au Chicago Fire. Je suis John Duran, évidemment. Magnifique, il est floqué. Bon, merci à tous les gars, c'était cool. C'était Vous avez cool. kiffé. Prochain rendez-vous, je veux un autre qui suis-je. J'en veux 4, j'en veux 5. Pas de soucis. C'était vraiment J'en ferai top. d'autres. On espère que ça vous a plu les gars. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous faire un petit feedback. Et bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao les gars.